troisième année de collège Biof. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. On se prépare pour l'examen. On se prépare pour le régional pour avoir des bonnes notes, Inch'Allah, en matière d'SVT. Donc, j'ai décidé de vous faire cette courte capsule pour se rappeler de mon cours. Donc, dans ce livre-là que je viens d'acheter, je vais le partager avec vous. Vraiment, ça m'a épaté parce que ça cible les choses que vous devez comprendre, que vous devez apprendre, que vous devez se rappeler, que vous avez déjà vu dans le cours. Donc, la première des choses, on va parler de la sensibilité consciente. Donc, l'excitation d'un organe de sens, exemple, je vais donner l'œil, il fait naître quoi? Un influx nerveux, un message nerveux. Donc, lorsqu'on excite notre organe de sens, je parle de l'œil. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'organe, de cet organe-là? Il y a des récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de quoi? Au niveau de la rétine. On a déjà vu ça. Donc, lorsque ces récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la rétine seront excités, qu'est-ce qu'il va y avoir? Naissance d'un influx nerveux, d'un message nerveux. Ça, c'est clair. Donc, l'influx nerveux va cheminer. Voilà le vocabulaire, voilà certaines phrases qui vont vous aider dans l'examen pour ceux qui ont un problème en français. L'influx nerveux va cheminer dans un nerf. Elle va être transportée, elle va être acheminée, elle va être conduite par le nerf. Vu qu'on parle de l'œil, c'est le nerf optique, al-asab al-basari. Mais où? Donc le nerf optique, il va aboutir dans une zone bien déterminée du cerveau que je vais nommer l'aire visuel, l'aire de la vision, qui se trouve au niveau des lobes occipitaux, c'est-à-dire l'influx nerveux, le message nerveux sera transmis vers le centre nerveux qui est l'aire visuelle. Qu'est-ce qui va se passer ici? L'influx nerveux, il va être traité, ça va conduire à naître la sensation visuelle. C'est-à-dire que ce qui est devant moi, c'est une fleur, c'est une rose. Cette sensibilité visuelle, c'est une forme de la sensibilité consciente. C'est quoi la sensibilité consciente? Je le dis, je le répète pour ceux qui n'ont pas compris. C'est une activité nerveuse, nashat asabi, permettant à l'organisme d'explorer et de détecter son environnement. Cette sensibilité consciente prend différentes formes. 5 formes. La sensibilité de la vue, la sensibilité du goût, la sensibilité de l'odorat, la sensibilité de l'ouïe. Deuxième question que je peux vous poser, que vous aurez dans l'examen, soyez sûr, quels sont les organes intervenant dans la sensibilité consciente? Chers élèves, 3 éléments, 3 organes. Un organe de sens, on a 5 organes de sens. Quel est le rôle de cet organe de sens? Il reçoit les stimulus, il reçoit les excitations du milieu extérieur. Donc, il va les transformer en quoi? En un message nerveux. C'est un récepteur sensoriel. Ça, vous devez le savoir, vous devez le connaître, vous devez l'apprendre. Au niveau des organes de sens, il y a quoi? Des récepteurs sensoriels. على مستوى الأعضاء الحسية هناك مستقبلات حسية. Ça va conduire à la naissance d'un influx nerveux. Cet influx nerveux sera conduit par le nerf sensitif, al-asab al-hissi, conduisant les messages nerveux. Retenez, centripète. À maintes reprises, je dis, je répète, suyala, asabiya, hissiya, merkaziya. Centripète ou bien sensitif, qui sera transmis. Regardez, il sera transmis du récepteur sensoriel vers le cerveau. OK? Que ce soit au niveau de la sensibilité de la vue, au niveau de la sensibilité, le goût, l'ouïe et l'autre sensibilité. La vue, le goût, l'odorat, j'ai oublié l'odorat et l'ouïe. Qu'est-ce qu'il me reste? Une exception pour la sensibilité du toucher. Vous devez connaître ça. J'insiste, s'il vous plaît, mes chers élèves. Hassasiyat al-lams, on a une exception. On a un autre conducteur. On a un autre conducteur qui conduit
l'influx nerveux. En plus du nerf sensitif, il y a quoi? Il y a l'intervention. Je vais la colorier avec vous, avec une autre couleur. Je cherche ma couleur. Donc, je vais utiliser l'orange. Retenez, quel est le deuxième conducteur? Le deuxième facteur, c'est la moelle épinière. C'est clair? Donc, حساسية اللمس يتدخل النخاع الشوكي في إيصال السيالة العصبية. لدينا موصلان حسيان، لدينا العصب الحسي بالإضافة إلى النخاع الشوكي. Donc, je le dis et je le répète, faites attention à cette chose-là. Donc, je relis. En passant par la moelle épinière dans le cas d'une sensibilité du toucher par la peau des membranes et du tronc. Troisième organe, ce sont les aires cérébrales sensitifs, باحات الحسية, situées au niveau du cortex cérébral, on a déjà vu ça, qui traitent le message nerveux reçu, d'où la sensation du monde exploré. Voilà mes chers élèves, un schéma qui représente les organes intervenant dans le toucher par la main. Donc, il y a le stimulus, l'excitation. Au niveau des récepteurs, l'excitation des récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau des organes sensoriels. Il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif centripète qui sera transmis par qui ici? Ils ont oublié de mettre ici le nerf sensitif. OK? En plus de la moelle épinière, vous devez rajouter la moelle épinière concernant la sensation du toucher. Vers l'aire cérébrale sensitive, باحة الحساسية العامة. Par quoi elle sera transmise cet influx nerveux? Par les fibres nerveuses sensitives et on aura élaboration de la sensation de douleur, sensation de la pression, la sensation du froid, etc., etc. Donc, mes chers étudiants, je veux des bonnes notes. J'espère que à travers, je dirais pas courte, mais ce petit bilan, ce petit résumé, que vous avez bien maîtrisé ce que vous devez savoir, pour se préparer au régional. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum, laissez-moi des commentaires. À la prochaine, Inch'Allah.